Il arrive que parfois des gens découvrent par hasard des objets étranges, des objets non identifiés, des choses plutôt bizarres ou même une porte qui mène vers un lieu inconnu. Il existe cependant un endroit d'internet extrêmement intéressant où justement ces personnes qui ont découvert des choses mystérieuses se rassemblent et partagent leurs trouvailles pour découvrir la vérité. Et moi je suis complètement passionné par ces objets que les gens découvrent, ces objets mystérieux ou même ces portes qui mènent vers des endroits inconnus. Ensemble on va donc se balader dans cette zone d'internet où les gens se rassemblent pour découvrir ce que sont ces objets et on va essayer justement de voir s'il y a des choses bizarres. J'avais déjà fait un épisode 1 qui vous avait beaucoup plu. Je suis persuadé que cette suite va aussi vous passionner parce qu'il y a des nouveaux objets que les gens ont trouvés. Plongeons dans le monde des objets étranges, des découvertes bizarres pour savoir ce que c'est. Comme par exemple Freezy Hubble, il y a 13 jours, donc ça fait pas si longtemps. Il était en Bosnie-Herzégovine. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas il était là-bas. Alors je crois que là-bas c'était un petit peu tendu il y a pas si longtemps. Et du coup, il a trouvé ceci. Alors, toi t'es en train de te balader dans la montagne, tu trouves une espèce de satellite, ou peut-être un missile balistique. Moi je pencherais plutôt pour un missile. Je crois que la Bosnie c'était pas safe à 100% il y a pas si longtemps. Sarajevo entre calme et guerre fantasmagorique. Non mais c'est clairement un missile, regardez, il y a les petites ailettes de guidage derrière, c'est sûr. Mais alors ce qui est vachement bien, c'est que les gens répondent dans les commentaires, évidemment, pour savoir ce que c'est. C'est le partage de l'amitié. Ah, le robot qui répond automatiquement aux messages et qui lit avant toutes les réponses, il a compris qu'il y avait un truc qui était un peu dangereux. Non, parce que regardez ce qu'il met. Votre message indique que vous êtes peut-être en possession d'une munition non explosée. Ah, il y en a un qui dit quand même, ne partez pas en randonnée en Bosnie, il y a plein de champs de mines qui ne sont pas indiqués. Effectivement, on est peut-être en présence d'une bombe. Il y a un mec qui est tellement fort qui donne le nom du missile précisément, probablement un PTAB 2.5 KO. Ça ressemble beaucoup à ça, c'est vrai. Les gens découvrent beaucoup de missiles, hein. C'est pas très rassurant, mais c'est comme ça. Alors celle-là, elle est incroyable. Le vétérinaire a retiré ce truc de l'estomac de mon chien. Nous ne savons pas de quel type d'empoisonnement il s'agit. Quelqu'un a une idée de ce que cela pourrait être? Je crois que le chien est allé à Amsterdam, là, les gars. Le chien a mangé le paquet de White Widow, c'est sûr. Et figurez-vous que ça arrive souvent, hein. Il faut l'emmener tout de suite au vétérinaire, parce que pour les chiens, pour les animaux en général, ça peut être très dangereux. Mais là, clairement, je pense que le chien est déchiré, quoi. En fait, il a avalé le grinder, quoi, littéralement. Ah, visiblement, il y en a qui disent que ce serait une pile bouton. Ah ouais, et puis ça, c'est sale, hein, parce que dedans, il y a du lithium. Faut faire extrêmement attention aux piles boutons, hein, pour vos animaux et pour les enfants. Parce que ça, si c'est une pile, si tant est que cette chose soit une pile boutelard, mais il s'avère que si quelqu'un l'avale, un animal ou un petit enfant de taille réduite, eh bien, les sucs digestifs vont attaquer l'entourage. L'enveloppe, et dedans le lithium, quand il réagit avec l'humidité de votre œsophage, eh bien en fait, au lieu d'avoir un œsophage, vous avez une merguez à la place. J'ai vu l'opération d'un œsophage qui avait été brûlé au lithium, c'est pas beau à voir. Non, parce qu'après, si vous devez manger avec un tuyau dans le nez, c'est pas fun. Donc, attention aux piles boutons, je ne le répéterai jamais assez, ce sera le titre de cette vidéo, c'est pas vrai. Dites-vous qu'avant, c'était du mercure qu'on mettait dedans, hein. Bon, peste ou choléra, hein, comme vous voulez. Je crois qu'il y a un problème de traduction. Des centaines de tuyaux en acier inoxydable près d'une plage peut-être, et puis ça a été mal traduit. Je sais pas, peut-être il a mis plage en anglais. Peut-être. Mais quelles sont ces choses, on dirait? Alors, je sais pas. Moi, je pense que c'est des tuyaux de décompression pour la montagne, ou peut-être beaucoup d'Anglais qui sont venus en vacances, ils avaient tous leur parapluie, et puis ils l'ont planté dans le sol, et puis... ouais, non. Le robot, il me fait marrer, parce qu'à chaque fois, il intervient en mode, les gars, calmez-vous. Là, il dit, les blagues et les commentaires inutiles vous valent un bannissement. C'est le robot extrémiste, quoi. On est sur un robot dictateur. En fait, j'avais presque raison. Ce sont des tuyaux reniflards pour un site d'enfouissement qui laisse échapper les gaz de déchets en décomposition qui s'y trouvent en dessous. C'est-à-dire que vous avez un magnifique paysage de montagne bucolique et naturel, et en dessous, vous avez une énorme déchetterie remplie de merde. Il n'y a plus aucun respect pour la nature. Autant laisser les déchets à l'air libre, non, parce que là, tu te retrouves avec un champ de tuyaux de chiottes, non mais c'est moche. L'odeur, non, parce que si en dessous c'est une déchetterie et que ça c'est pour que les gaz remontent, c'est pas cool pour les marmottes. Il y a aussi les gens qui font des vides-greniers, évidemment, qui découvrent des objets incongrus, incroyables, qu'on adore, qu'on apprécie comme ça. Et cette personne a trouvé un protège-pouce en acier. C'est comme une coque de maille, mais juste pour ton pouce. J'ai une théorie. C'est soit pour fister Superman avec un pouce, très peu probable, soit un autostoppeur qui a tendance à être un peu trop près du bord et qui veut garder son pouce, on sait pas, ou bien peut-être un truc de boucher, alors je sais pas, le mec avait peur de perdre son pouce et il avait pas assez de thunes pour faire toute la main. C'est beaucoup moins reluisant que mes différentes théories absolument géniales. C'est pour décortiquer les palourdes et les huîtres. Les huîtres. Il y a un mec qui met même le lien de l'objet, putain, ils ont trouvé l'objet, non mais ils sont fous quoi. C'est bien pour ouvrir des huîtres. Moi je pensais que c'était pour partir au combat. T'es là avec ton pouce dans la bataille, Jeanne d'Arc qui va
va défoncer les Anglais avec son pouce. Non! Jeanne d'Arc ouvre des palourdes. Bon, cristal bleu trouvé dans un appartement d'une dame de 92 ans. Alors, deux théories s'offrent à nous. Soit la dame de 92 ans aimait profiter de la vie de manière chimique, de type Walter White, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est très peu probable. Non, parce que vous vous imaginez, la grand-mère de 92 ans en train de se faire une pipe à crack, ça ne marche pas. Ou peut-être des pigments pour la peinture. Peut-être c'est du bleu méthylène, du bleu cobalt. C'est marrant parce que le mec il met dans son commentaire, je ne pense pas que ce soit de la drogue, en plus cette dame est vieille. À 92 ans, je veux dire, tu prends plus ce genre de choses. Sinon, t'atteins pas 92 ans. Hein. Il nous faudra une analyse chimique. Ça restera un mystère. Toujours garder un peu de mystère. Cette personne a trouvé cet objet. Oui, vous pensez tous à la même chose que moi. Ça ne fonctionne pas. Ça ne s'allongera pas, ne rêvez pas. Bon, elle nous dit comment ça fonctionne, qu'apparemment ça peut se rétracter, voilà, se grandir. Non mais c'est pas possible. Le commentaire qui remonte le plus dit... c'est une civière de pénis. C'est-à-dire que toi, t'as un problème, voilà, bon, tu l'as plié, ça peut arriver. Les pompiers arrivent avec une petite civière et ils posent dessus comme ça le truc. Ils repartent. Non, j'y crois pas là. Cet homme a essayé d'allonger quelque chose qu'il trouve trop court. Ah. Ouais, donc c'est bien la chose à laquelle tout le monde pensait effectivement. C'est un truc pour allonger visiblement la chose. Ça ne marche pas. C'est un corps caverneux, ça ne fonctionne pas comme ça. Essayez de tirer sur une éponge, elle va pas devenir plus grande. Vous allez la déchirer. Alors là, c'est Tony, le chirurgien, qui vous parle. La seule chose qui fonctionne, c'est l'élargissement par injection de graisse, de silicone ou autre produit. Ça fait souvent des horreurs, ça ne marche pas très bien. Le seul moyen d'allonger, je parle en longueur, il faudrait sectionner pour après greffer. Horrible. Ça a déjà été tenté, je ne vous le conseille pas, évidemment. Beaucoup de complications, et vous pouvez finir avec plus rien du tout. Bon là vous trouvez ça, vous vous dites ah yes c'est bon, j'ai trouvé un lance-roquette. Il y a 5 jours, j'ai trouvé cet appareil soviétique dans les Balkans. Il pèse 130 kg, mesure 1 mètre de long et a été fabriqué en 63. C'est vrai que c'est incroyable. Moi j'ouvre la boîte, je me dis lance-roquette, c'est bon. Moi je pense que ça peut être un truc de visée pour mortier peut-être. Ah il y a d'autres photos, ouais, effectivement. Ou un truc de téléguidage de missiles peut-être, grâce à un système... Oh là là, mais je suis trop fort. Cela semble être un dispositif analogique, c'était le mot que je cherchais juste avant, utilisé pour le tir d'artillerie. Il s'agit probablement d'un modèle GP à usage général. Ouais, donc c'est bien un truc de visée, quoi. Mais à quel moment tu trouves un système de visée militaire dans la rue, quoi? Faut arrêter. C'est une belle pièce, en tout cas. Regardez, il y a toute l'électronique et tout. Moi, j'aime beaucoup. Belle décoration. Alors, faut se méfier là-dedans, parce que des fois, il y a des trucs un peu radioactifs. Ça arrive. Ça arrive. Qu'est-ce que c'est que ce truc brun, odorant, qui sort de mon mur et de mon sous-sol? Bon, il va falloir refaire les tuyaux de chiottes, mon cher ami. Deux visus comme ça, c'est visqueux, ça pue. Je penserais à un amas bactérien, une fuite de chiottes ou un champignon. Un champignolard. Alors, clairement, c'est un truc pourrave, ça c'est sûr. Il y a un gars qui dit que ça pourrait être du miel. Je savais pas que le miel, ça puait la daube. C'est-à-dire que là, dans les commentaires, il y a un mec qui est spécialiste de l'isolation qui intervient. Et qui dit que parfois, quand on fait une isolation, eh bien, on mélange deux composants qui réagissent ensemble et en fait qui gonflent, et donc qui créent l'isolation. Et parfois, ça se mélange mal et ça peut couler. Et apparemment, si un des composants est mal mélangé, ça peut sentir le poisson. En fait, c'est juste du polyuréthane qui a pas polymérisé avec son composant B. J'ai rien compris à ce que j'ai dit. Gros objet en béton avec texte mystérieux. 4 trous et 4 boucles le long du bord. N'a pas de fond. Lui, il sait pas faire les phrases avec des verbes, des compléments d'objet direct, non. Parler comme ça. Bonjour Tony, je m'appelle. De prime abord, si vous me le permettez, je penserais à une décoration rococo, car le texte que l'on peut voir, on peut constater une écriture de type latin. Je pense que c'est tout simplement une décoration rococo, parce que ça fait trop récent pour que ce soit d'origine. Je pense que c'est un mec qui s'est tapé un délire Da Vinci Code, quoi, dans son jardin. Et puis en fait, un jour, il s'est dit, putain, mais en fait, c'est nul. Il a abandonné comme ça au bord d'une route. Ça arrive. Quand je vous dis qu'il y a des spécialistes, il y a un archéologue qui répond. C'est un faux morceau d'architecture romane. Apparemment, c'était mis au-dessus des théâtres ou des casinos. Attendez, il y avait des casinos à l'époque des Romains. J'ai ma petite idée, mais bon, c'est un peu bizarre. Le mec demande si quelqu'un a une idée de quel type et d'où vient ce niveleur, bon, pour mettre à niveau, hein, qui a été trouvé sur le terrain d'une ferme abandonnée. Cet aigle noir me rappelle des heures sombres de l'histoire, que je ne vais pas évoquer ici pour des raisons évidentes de monétisation, évidemment. Ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait que c'est imprimé en 3D. Le mec...
qui a un niveau à bulles en forme d'aigle de 1945 d'Allemagne. T'es là avec ton aigle, t'essayes de faire ton niveau, non? Il y a des fous, mais faut pas déconner, quoi. Bon, le premier commentaire se pose la même question que moi. Pourquoi ce niveau à bulles est-il sur le thème des... Ah, il y a un mec qui met un lien, on peut l'acheter $13,69. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Ah, mais c'est pour fixer à quelque chose, et après, quand cette chose bouge, on voit si elle est pas droite, peut-être. Et du coup, si tu veux un aigle, putain, mais c'est nul! Un ami a trouvé ça dans le parc local du coin. Moi, je pense que c'est un poids pour petite souris qui veut faire du fitness. Vous savez, le crossfit, les mecs, ils soulèvent les trucs comme ça. C'est le poids de sport de Ratatouille. Une sorte de poids de pêche très ancien. Tu veux dire un plomb? Un battant de cloche. Ah, peut-être, pour une petite cloche. Vous savez, le truc qui fait ding-ding. Vous savez, comme la cloche qu'il faut activer sur ma chaîne YouTube, c'est extrêmement chiant, arrêtez de demander ça! Qui vote battant de cloche? Je vote battant de cloche. Ah bah, on n'en avait pas vu. Une porte secrète. J'adore les portes secrètes. Petite porte ou placard à côté de notre porte latérale menant au sous-sol, maison construite fin des années 40. Alors moi, je pense que c'est tout simplement une petite porte pour jeter le linge. Alors des fois, t'avais un slip ou deux qui restait accroché pendant 3-4 ans. Ça sentait le poulet au bout d'un moment, oui. C'est certainement une goulotte, mais la mienne a une porte similaire. Pourquoi il parle de goulotte, lui? Il raconte quoi? C'est soit pour livrer le lait au sous-sol, c'est soit une goulotte à slip. En tout cas, j'aime beaucoup. Par contre, très dangereux. Hein. Un enfant tombe là-dedans, il finit dans le slip. Hein. Bon, le slip de papy oublié il y a 100 ans. Pas beau à voir. Et à sentir surtout, oui. Armoire avec tiroir métallique et ventilation à la porte. C'est un placard avec une ventilation, frérot. À un moment donné, quand tu veux mettre des trucs qui ont besoin d'avoir de l'air, mais tu veux pas que ça prenne trop la poussière ou la lumière, tu le mets dans un placard ventilé. Je veux dire, y a pas besoin de venir polluer notre zone incroyable d'internet. Je veux bien qu'on se pose des questions, mais à un moment donné, ça m'énerve. Non mais ça aussi, non mais je veux dire... Bon, moi je suis un peu breton, donc je connais forcément. C'est un casier à crabe ou à autres crustacés, ce que vous voulez. Lui, c'est un mec qui habite à la montagne, clairement. C'est un casier à crabe. Arrêtez de polluer! Petite histoire, j'avais ramassé un casier par hasard. On était à Jersey, dans le port. On défiscalisait un peu des trucs. Non, c'est pas vrai, on se baladait en bateau. Et en fait, on faisait de la pêche et on a ramassé un casier. Dedans, il y avait des dizaines de crabes. C'était la foire à la saucisse. Il était à personne, hein, parce qu'il était dans le port. Il y a personne qui pêche dans le port. C'était un casier qui était tombé. Et du coup, le soir même, on a bouffé du crabe. C'était le crabe le plus dégueulasse que j'ai jamais mangé de ma vie. Déjà, je mange pas de crabe, mais là, ça avait un goût de vase. Ouais, parce que les crabes, en fait, ils bouffaient la vase qui était dans le port, quoi. Genre dégueulasse. C'était l'histoire du Père Tounla. Alors, celui-là est très bizarre. C'est un tube visiblement en plastique avec une petite tige métallique télescopique. Je sais pas ce que c'est. Si c'est une seringue, les gars, là, je suis pas bien. Si c'est un missile grand comme ça, je suis encore moins bien. Non, parce que il y a quand même des petites ailettes derrière, on se dit ça peut être téléguidé. Non, parce que maintenant, les mecs, attendez, les Américains, ils font des missiles avec des sabres. C'est pas des conneries, ça explose pas. C'est-à-dire qu'avant l'impact, il y a des sabres qui sortent et ça découpe les gens. Tout est possible. C'est une sorte d'amortisseur pour un tiroir ou une porte.